Salut Olivier. Salut, on est ravis de te voir un peu dans cette caverne d'Ali Baba, comme on pourrait dire. C'est la caverne secrète. Hein. On est ravis d'être ici d'ailleurs parce que je pense qu'on est dans les tout premiers à rentrer dans, dans cet endroit assez spécial. Je te le confirme. Bon alors Olivier, parle-nous un peu de toi. On a envie de tout savoir de Mickey et sa parade étincelante de Noël qui s'annonce être un grand moment de la prochaine saison de Noël. Et on a envie de tout savoir sur ton métier et puis cette nouvelle parade. Alors moi, mon métier, c'est scénographe. Mais effectivement, j'ai commencé à Disney il y a très très longtemps. Il y a plus de 20 ans maintenant. J'ai commencé à la parade en tant que danseur. Et puis au fur et à mesure, je suis devenu marionnettiste. Après, je me suis occupé des marionnettes, accessoiriste. Puis au fur et à mesure des années, je suis passé assistant scénographe. J'ai travaillé avec Yves Ollier sur la parade du 15e anniversaire. Et puis j'ai eu après mes premiers projets tout seul, la saison du printemps, spring. Et puis j'ai fait la parade du 25e anniversaire. Et puis voilà, on m'a confié cette magnifique parade, ce projet assez incroyable, qui est la nouvelle parade de Noël. Ça fait combien de temps que tu travailles sur cette parade? Alors précisément, début 2018, on a commencé à évoquer l'idée d'avoir une nouvelle parade sur notre parc. Et ça a commencé bien sûr par ce qu'on appelle des brainstorming, où tout le monde échange nos idées. Qu'est-ce qu'une nouvelle parade? Comment on peut, si c'est juste pour effacer une nouvelle parade et en refaire une identique, ça sert à rien. Donc on a posé des idées et puis voilà, au fur et à mesure, on a trouvé un concept avec l'histoire des sapins. On a voulu lier chaque sapin au personnage. Qu'est-ce que le sapin des princesses, le sapin de nos VIP, Mickey, Minnie et tous ses amis, quel est le sapin du Père Noël, etc. etc. Voilà. Justement, si on doit parler des 5 unités, est-ce que tu peux brièvement nous les décrire? Alors voilà, il y a 5 chars. Alors le premier, ce qu'on appelle le char d'ouverture, ça va être Mickey, puisque c'est un peu le chef d'orchestre de la parade. Donc il va être devant sur sa locomotive. Et tout le char est un peu vintage, on va dire. Il est un peu rétro, un peu toon. Le sapin est de travers. Techniquement, ça a été d'ailleurs très compliqué. J'ai été capricieux parce qu'au début, ils voulaient me le mettre droit. J'ai dit, on le met de travers. Vous avez des ampoules qui sont vraiment très années 50. Après, vous allez avoir juste à côté le char de Minnie. Donc là, c'est le char bonbon. On avait dans la parade précédente un char Sugar and Spice qui était bonbon. On n'a pas pu éviter parce que ça parle vraiment aux enfants, hein, les bonbons de Noël. Voilà, c'est ça. Donc il y a des candy cane, des bonbons sucrés, il y a des cookies en forme de flocons. Voilà, celui-là est assez magnifique et le glaçage qui est sur le sapin s'allume. C'est assez bluffant. Va suivre juste derrière celui qu'on appelle Winter, là qui est vraiment plutôt traditionnel. C'est un style norvégien, donc il y a vraiment plein de motifs et c'est pareil, ça a été extrêmement complexe et tout le sapin s'allume. Les bandes vertes que vous voyez là, tout est rétroéclairé, c'est assez magnifique. Et puis vous avez les petits écureuils, les lapins là, ils sont trop mignons. On doit les surveiller hein, pour pas qu'ils sortent du hangar. Et juste derrière, vous allez avoir le char des princesses. Alors là, c'est on va dire un peu rococo, hein, de la perle, du doré, des paillettes. Et le sapin qui est en plein milieu, il y a plus de 200 strass. Et alors on a choisi des couleurs, etc. Et ils sont tous lumineux, donc ils ne sont pas éclairés, mais à l'arrière on peut les éclairer. Avec des perles, il y a des pampilles et des candy cane. Et puis pour finir, voilà, le char du Père Noël. Alors là, c'est presque une grosse boîte à musique. Derrière, vous avez un snow globe géant. Et à l'intérieur du snow globe, vous avez une réplique en miniature du sapin qu'il y a dans Main Street. D'accord, donc le clin d'œil. Voilà. Est-ce que vous avez eu des challenges particuliers sur cette parade? Est-ce qu'elle a des particularités? Bien sûr, c'est la lumière. Ça a été très complexe. On a fait beaucoup de recherche et développement pour que toutes les sources lumineuses soient cachées, puisqu'on est dans une parade lumineuse et pas une parade électrique comme on l'entend. Donc tout est caché. Donc on a fait des recherches de matière, de lumière. L'intégration lumière, ça a été un casse-tête. Et je crois qu'on s'en sort bien. La parade sera amenée à sortir de jour comme de nuit. Hein. Exactement. C'était le défi, c'était d'avoir une parade pour les deux. Mais les chars peuvent sortir complètement éteints sans aucun problème. Ouais. Et on a des lumières de ce qu'on appelle d'architecture pour remettre en valeur les volumes. Mais par contre, elle peut sortir entièrement dans le noir complet. Et on a une parade lumineuse assez bluffante avec des programmations de fou. Comment vous travaillez en collaboration avec les autres corps de métier, par exemple la musique, les danseurs, les metteurs en scène, comment ça se passe? Alors une parade, il faut savoir que c'est un peu différent d'un spectacle où on a le show directeur et parfois la musique peut leader un spectacle. Par exemple les rythmes de la Terre sur le Roi Lion, la musique fait partie
fait partie, c'est celle qui emmène tout le spectacle. Là, pour une concept d'une parade, c'est plutôt les premiers dessins, les premiers croquis qui vont inspirer les costumiers, les accessoiristes et la musique, bien sûr, c'est très traditionnel la musique de Noël. Donc les chefs d'orchestre s'inspirent des dessins et amènent la musique qui vient avec les chars. Je crois qu'il y aura des showstops aussi sur la parade. Du coup, Oui. comment vous avez réussi à intégrer les showstops par rapport aux chars? Ça, c'était un casse-tête aussi parce que pour qu'on ait des showstops, des arrêts sur le parc, ce qui ne se fait pas habituellement, on veut que nos personnages puissent descendre du char. Donc on a dû intégrer des escaliers partout sur les chars. Alors techniquement, c'était très compliqué et de ne pas vouloir faire identique pour chaque char. Donc, par exemple, pour les princesses, on a fait des essais avec nos princesses pour voir la taille de leur robe et on leur a fait essayer l'escalier pour ne pas abîmer leur robe et que ce soit très joli pour descendre. Donc, pour chaque char, il y a un escalier pour descendre. Ça a été très très complexe à intégrer. Exactement. Donc on peut s'attendre à des artistes, des personnages, et puis les chars il y a des animations aussi sur les chars. Il y a quelques animations sur le char du Père Noël, il y a les rennes qui fonctionnent et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une boîte à musique, il y a 2 magnifiques clés qui tournent, mais on a beaucoup plus essayé de jouer avec la lumière qu'avec les animations, puisque dès qu'on a un élément qui tourne, il faut savoir l'éclairer en même temps qu'il tourne, et parfois on s'est aperçu que ça gâchait un peu le spectacle, donc on a beaucoup plus d'animations lumineuses. En fait, le sapin, si on met de la lumière qui tourne, on a presque l'impression que le sapin il tourne sur lui-même. C'est magnifique. Du coup, est-ce qu'on peut voir tout ça ou pas? Ça tombe bien puisque ce soir on va faire une sortie technique pour faire des essais de roulage, les espacements entre les chars, si tout le monde peut bien communiquer ensemble et aussi prendre un peu de recul et voir ce que ça donne de loin et pour pouvoir offrir le meilleur spectacle qui soit et avec les différentes versions de jour, en fin de journée et de nuit. Donc là, je pense, ça fait partie des premiers réglages grandeur nature dans le parc, mais aussi on est à quelques mois seulement du lancement. Ça te fait quelque chose Ah, mais je suis super excité parce que effectivement depuis le 2018 je travaille dessus. Là tout à l'heure j'étais encore en train de gratter un petit bout de peinture, j'ai vu des détails, etc. J'ai tellement envie de partager ce qu'on a créé, puisqu'il n'y a pas que moi derrière, il y a beaucoup de monde, des techniciens, des ingénieurs, des peintres, des électriciens, etc. Et on a tous envie d'ouvrir ce grand coffre-fort et pouvoir l'offrir aux gens sur le parc. Écoute, on a hâte. Avec Chloé, on te retrouve dans quelques minutes. Je crois que les chars vont pas tarder à sortir et puis on va suivre tout ça en images. Super. Merci, à tout de suite. Julien, c'est toi qu'on voulait voir. Tout à fait. Écoute, Bonsoir. On est à quelques minutes maintenant de la première sortie de la parade pour réglage technique. Tout à fait. Donc on voulait voir avec toi justement comment ça se passait. Tu as un métier assez particulier à Disneyland Paris puisque tu es Formateur technique parade. Voilà, je voulais te laisser le dire. Et notamment, tu formes les guides des chars, qui permettent un peu aux chars de circuler dans le parc avec toute la logistique que ça implique. Donc on voulait en savoir un peu plus justement sur ce métier. Et peut-être tu peux commencer par te présenter et nous expliquer un peu ton parcours à Disneyland Paris. Tout à fait. Donc déjà, j'ai commencé à 10 ans en tant qu'accompagnateur personnage. Donc j'ai vu plein de personnages. Ensuite, je suis passé guide de parade. Donc j'ai fait plein de parades. J'ai commencé sur la parade des rêves Disney, ensuite sur la magie Disney en parade et la Disney Stars on Parade. Et aussi pour les saisons, donc Halloween et Noël. Et bientôt tout à fait, oui. C'est quoi le métier aujourd'hui de guide de char? Comment tu décrirais ça pour tous ceux qui nous regardent aujourd'hui? Alors un guide de char, en fait, il aura pour but de faire que le char soit toujours en bonne position pendant toute la parade et de s'assurer de la sécurité des personnages, de nos visiteurs et aussi des artistes sur le sol. Et pour une parade comme celle-ci, combien de guides sont nécessaires? Alors je dirais environ 9 guides, mais tout dépend en fait de la parade. Ça peut être moins ou plus, tout dépend du nombre de chars et si on a des grosses unités d'artistes. Est-ce que maintenant tu peux nous donner un peu le déroulé type d'une sortie de char pendant une parade et les enjeux? Tout à fait. Alors en fait d'abord on commence par un briefing, donc tous les guides se réunissent avec le paradin. Donc là on va avoir un char qui va nous être attribué. Et ensuite, on nous donne toutes les informations, vraiment plein de petits détails. Et ensuite, on sort nos chars, on les prépare, on attend le début de la parade et c'est parti. Et est-ce qu'il y a une différence pour vous entre une parade avec et sans showstop? Tout à fait. En fait, s'il n'y a pas de showstop, on va dire que ça va être un peu plus simple. Avec un showstop, on va devoir s'arrêter à un endroit particulier et à un moment particulier. Donc là, on est à l'écoute de notre paradin. Donc c'est celui qui va nous donner les directives et nos ordres. Donc à nous dire, là, dans tant de temps on s'arrête et à tel endroit on s'arrête. D'accord, donc vous êtes tous reliés par... Bien sûr, on a des radios et on sait qu'à tel moment et à tel endroit on doit s'arrêter.
D'accord. C'est quoi pour toi les qualités requises pour ce métier? Eh bien, je dirais la rigueur, je dirais être attentif et la ponctualité parce que la parade, elle sort à l'heure, elle sort pas 10 minutes après. Évidemment. Et ce soir, sur quoi on va avoir la chance de pouvoir t'accompagner? Eh bien, on va sortir la parade de Mickey et sa parade étincelante de Noël. Et donc, vous allez pouvoir admirer les chars en pleine nuit sur le hub, ça va être magnifique. Et là on va se préparer pour se positionner un petit peu plus loin par là-bas. Que là on est en train de voir en fait comment va se passer le futur showstop. Donc là on est en train de voir quel char va être à quel endroit. Et donc c'est pour ça, ça se fait petit à petit.